Ah, bonjour. Vous tombez bien, justement, je cherche les jeunes. Je fais un petit reportage. Je fais un reportage YouTube pour savoir un peu ce que pensent les jeunes sur la mort. Sur la mort? Eh oui, un jour ou l'autre, on va mourir. Vous avez déjà pensé? Bah ouais. Eh ouais, non mais ça change du foot et des filles. C'est sûr que de penser à ça, c'est différent. C'est pas pour tout de suite quoi. Alors, qu'est-ce que vous en savez? Ça c'est vrai, mais on espère. Même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, malheureusement, je peux pas vous garantir 5 minutes. Alors à votre avis, qu'est-ce qui peut se passer après? Vous avez une religion, quelque chose? Non, du tout. Et vous? Alors qu'à votre avis, vous avez jamais pensé? Non, bah vraiment. Bon, Moi, bah alors, je crois pas à tout ce qui est dites-moi. l'au-delà, le naturel, c'est pas. Ouais, parce que vous y pensez pas, parce que vous l'avez pas vu. Ah oui, peut-être. Regardez les ondes de télévision. Elles existent, mais on les voit pas. Il y en a en ce moment là qui passent devant nous. C'est vrai. Regardez la voix. Elle existe, on la voit pas, mais elle y va. Il y a plein de choses qu'on voit pas qui existent, je veux dire. Il y a plein de trucs. Donc, Je vois. les gens ils jouent au loto. Il y a une chance sur 20 millions de gagnés. Imaginez qu'il y ait une chance sur 2 que ce que je vais vous dire ce soit vrai. Eh, si je me trompe, on n'aura rien perdu. Mais si vous avez raison, on aura appris quelque chose. Il y en a rien. Une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Alors on va voir comment vous allez faire ce jour-là. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. D'accord? Est-ce que vous avez déjà menti? Ouais. Et vous? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur? Un menteur. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Euh... Peu importe la valeur, hein? Oui. Eh, vous aussi? Moi aussi. Comment on appelle quelqu'un qui prend des choses que c'est pas à voilà. lui? Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Impossible. Hein? Oui, vous avez regardé des images pornographiques, vous savez, tout le monde. C'est pour ça qu'elle est merveilleuse, cette loi, parce qu'elle ferme la bouche à tout le monde, et en particulier aux religieux, qui se croient mieux que nous. Vous avez remarqué, ils se croient toujours mieux que nous, mais en fait, quand vous leur posez les mêmes questions, ils ne peuvent pas dire le contraire. Ah, donc, le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et le problème, on l'a cassé, donc on est coupable ou innocent? Coupable. Et si on est coupable, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça vous chatouille pas un petit peu de Mais savoir est-ce que... si on fait des choses pas bien toute notre vie, mais qu'en contrepartie, on aide les gens et on fait des choses bien de l'autre côté. D'accord, alors je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Tous les deux, on fait un braquage. D'accord? Et avec les sous du On braquage, reverse tout à une association. on aide les gens autour de nous et puis on se fait attraper et on passe devant le juge. Qu'est-ce qu'il va dire le juge? Bah, il va prendre le fait qu'on ait volé l'argent. Eh oui, il va dire ok, c'est bien, vous avez fait du tas de bien, mais aujourd'hui vous êtes là pour l'argent que vous avez volé. Vous voyez? Donc là c'est pareil. Tout le bien qu'on peut faire, ça ne peut pas effacer le mal qu'on a fait. D'accord? Maintenant, je vais vous dire une chose. Ce qu'on mérite tous, c'est ça, c'est la punition, c'est l'enfer pour l'éternité. Et c'est très bien cette loi, parce que c'est ça qui fait qu'en fait, on ne peut pas se juger les uns les autres. Moi, je ne peux pas vous juger, parce que je ne suis pas mieux que vous, on va dire. Ou pas pire, on a tous fait pareil, donc on devrait s'entraider plutôt que de se juger. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça, c'est ce qu'on mérite, l'enfer pour l'éternité. Maintenant, il y a un truc, c'est qu'on ne veut pas y aller. Si on pouvait éviter, il y a mieux où aller quand même. On préfère aller au paradis. Maintenant, Dieu, c'est lui qui a tout créé. Ça, on est d'accord. Vous croyez en Dieu? Non. D'accord, ok. Et vous? Alors, je vais vous prouver en 2 minutes que Dieu existe. C'est d'une simplicité, parce que l'homme, il a tendance à tout compliquer. Prenez n'importe quel objet en face de vous. Allez-y, je cours pas vite, vous inquiétez pas. Donnez-moi votre téléphone. Vous voyez ce téléphone? La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone, qui l'a pensé, qui a calculé, qui l'a mis au point. Elle est là devant nous, c'est le téléphone lui-même. Imaginez, je vous dise, bah, tu vois ce téléphone, en fait, il y a 150 000 ans, il y a des petits cailloux qui se sont mis ensemble et ils ont commencé à fondre et à prendre la forme d'un téléphone. Et puis après, ça a évolué au cours des années pour... Vous allez dire, et là, tu as un peu trop fumé quand même. S'il y a un téléphone, il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriqué. Eh bien, c'est pareil avec quand vous regardez autour de vous. Regardez la Terre, la complexité de la Terre, ça tourne comme une horloge en plus. Vous savez qu'on peut prédire le lever du soleil dans 100 ans à la seconde près, tellement que ça tourne comme une horloge. Regardez les animaux, le corps humain. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Maintenant, le problème qu'on a, c'est qu'on mélange avec la religion. Ça, il ne faut pas mélanger. D'accord? Parce que la religion, ce sont les hommes qui ont fait la religion pour dominer sur d'autres hommes. Mais qu'il y a un créateur, c'est évident puisqu'il y a une création. Il y a des lois. Les lois mathématiques, les lois physiques, la loi de la pesanteur. Une loi, elle ne peut pas se faire toute seule. Il faut que c'est forcément une intelligence derrière. Parce que vous n'êtes pas un accident. Hein. Regardez vos yeux, le sang, votre ADN. Attendez, jusqu'à preuve du contraire, une explosion n'a jamais rien créé quelque chose d'ordonné. À part le Big Bang. Même le Big Bang, il faut le prouver encore. Certes.
Puis je vais vous dire, en laboratoire, on a prouvé que quand une particule explosait, toutes les particules qui partaient tournaient dans le même sens. Or, dans l'univers, tout ne tourne pas dans le même sens. Donc il y a un hic. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce Dieu qui a tout créé et qui a créé toutes ces lois et qui est tellement intelligent, parce que imaginez l'intelligence pour faire ne serait-ce qu'une feuille. Nous, en tant qu'hommes, on est incapable de faire quoi que ce soit à partir de rien, hein, ni même un grain de sable. Hein. D'accord, on transforme les trucs, on les rearrange, mais on est incapable de faire une feuille à partir de rien. Donc imaginez l'intelligence de cet être qui a tout créé. D'accord? Il est tellement intelligent qu'il ne peut pas voir ni même un petit mensonge. Non, c'est pas possible. Mais voyez ce que je veux dire? Tellement qu'il est au-dessus de nous. Je veux dire, c'est impensable même son intelligence. Donc cet être-là qui nous a créés, puisqu'il nous a créés, il nous aime. Non, mais pourquoi on n'aurait pas de preuve de cette personne? Ben, je viens de... déjà là, je viens de vous dire, voyez, déjà là, maintenant vous savez qu'il y a Mais c'est des preuves. On n'a pas de preuves. C'est une preuve logique, ben, parce que Oui. sinon c'est lui qui a décidé, ça serait On a- peut-être trop on a facile. personne de concret, enfin, Ah, vous pouvez savoir. pas toucher, non? Vous pouvez pas toucher. Ce serait une âme ou quelque chose de pas. C'est pourquoi, ça, je peux pas vous répondre. Je sais pas pourquoi il n'a pas choisi de s'imposer. Parce que quelque part, s'il avait choisi de s'imposer, ça aurait été peut-être comme un dictateur. Ouais. Et il préfère nous donner la liberté de le suivre ou pas. C'est dangereux pour lui, parce que la preuve, on ne le suit pas. Le monde entier, personne ne suit. Mais au moins, il nous a donné la liberté. Et lui-même, comme il est créateur, il aime sa création. Un musicien, ça aime sa musique. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Forcément, un artiste, il aime son art. Donc lui, il nous aime et il veut pas qu'on aille en enfer. C'est ça le truc. Peut-être, peut-être pas, on verra. Vous allez voir. Maintenant, lui, il veut pas qu'on y aille. Donc il a fait quelque chose pour que justement, vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'y aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Et vous? Il y a 2000 ans, il est descendu lui-même sur terre. Parce qu'il n'y a pas un homme qui est parfait. Donc il a fallu qu'il descende lui-même sur terre et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. D'accord? Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça. Parce que les démons aussi, ils existent. Et ils croient. Les démons connaissent Dieu. C'est le monde spirituel, le monde que nous, on n'y a pas accès, mais eux, ils connaissent. La clé là-dedans, c'est un mot qui s'appelle repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Se repentir. Bien sûr, il faut arrêter de mentir, il faut regretter ce qu'on a fait de mal, mais ça se fait tout seul. Mais l'essence même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Et mon but à moi, c'est pas de vous amener dans une église, dans une association, dans une organisation, dans tous ces trucs. Non. D'ailleurs, mon but, c'est quand vous êtes tout seul, vous commencez sincèrement à chercher Dieu de tout votre cœur, avec vos questions, vos doutes, les questions que vous me posez, vous les posez à lui. Et vous commencez à chercher comme ça, parce que vous êtes unique aux yeux de Dieu. Vous savez que vous êtes unique, il n'y en a jamais eu deux comme vous. Et vous aussi. Et ce qui est encore plus fou, c'est ça, depuis que l'homme existe, il y a eu des milliards et des milliards d'hommes, il n'y en a jamais eu deux pareils. Même les jumeaux, ils sont différents, ils n'ont pas les mêmes empreintes. C'est complètement fou. Mais ça montre que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Il ne nous a pas fait des robots. La religion, c'est des robots. Tout le monde fait la même chose au même moment. Vous avez remarqué? Que ce soit musulman, que ce soit catholique, que ce soit peu importe les religions, tout le monde fait pareil. Non. Alors bien sûr, on ira dans le même sens. Mais vous aurez votre relation. C'est-à-dire que vous êtes passé par des épreuves. Moi, je ne suis pas passé. Vous avez des douleurs que moi, je n'ai pas. Vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Et vice-versa. Vous avez aussi des joies. Donc ce qu'il veut, c'est vraiment communier avec vous. Que vous échangiez. Vous avez une Bible à la maison? Ouais. Vous avez une Bible à la maison? Vous commencez à lire la Bible. Commencez dans le livre de Jean. Parce que la Bible, c'est un ensemble de livres en fait. Le livre de Jean, il va vous apprendre à connaître Jésus. Et vous allez vous rendre compte que ce livre, ce n'est pas du tout un vieux livre comme on veut nous faire croire. L'Église catholique ne lit pas la Bible. Et pourtant, ils devraient, ils disent que c'est leur livre. Par exemple, voyez, le but de ce livre, c'est de communier avec Dieu. Ce livre vous parle. Quand vous lisez avec un esprit ouvert et vous posez ces questions. Maintenant, il ne faut pas être pressé pour avoir la réponse. Je sais qu'aujourd'hui, on est dans un monde McDonald's où on veut tout de suite, mais ça nous permet de méditer. Dieu, pourquoi il y a tant de misère sur le monde, alors que tu pourrais faire ça et tout le monde serait heureux? Souvent, on me pose cette question.
Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ça veut peut-être dire qu'on a un problème avec ce Dieu. Parce que quel est le pays qui peut dire qu'il suit Dieu? Moi, j'en connais pas un. On est d'accord? Quelles que soient les religions, il y a toujours des gens sincères dans toutes les religions qui suivent leur truc à fond, mais en tant que pays, c'est tous les mêmes aujourd'hui. Donc, et après ça, on s'attend à ce que Dieu bénisse. Vous voyez ce que je veux dire? Recommencez à lire la Bible. Approchez-vous de Jésus. Jésus, c'est censé être notre sauveur et notre Seigneur pour celui qui accepte ce qu'il a fait à la croix. C'est-à-dire qu'il est mort pour vous et pour moi. Votre péché, il mérite une amende. Il faut payer. D'accord? Mais ce n'est pas n'importe qui peut payer. Un sacrifice, il faut qu'il soit pur. Et c'est le seul qui n'a jamais péché, Jésus. Donc si vous acceptez ce qu'il a fait pour vous gratuitement, vous serez sauvés. Si vous ne l'acceptez pas, c'est comme si tous les trois on fait un braquage. On se fait serrer. D'accord? On passe devant le juge. Et le juge dit, voilà les trois là. Vous avez 3 millions d'euros à payer, ou sinon je vous envoie au trou pour 20 ans. Et on n'a pas les sous. On est condamné. Et puis il y a un gars qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Comment est-ce que vous allez être par rapport à cet homme? Au moins, on est d'accord. Maintenant, si vous refusez son offre, c'est comme si vous l'insultiez, on est bien d'accord. Si vous crachez sur ce qu'il a fait pour que vous soyez libre, même pas vous le remercier, c'est la pire des choses, on est d'accord. Il y a que des pourris qui pourraient faire ça, quoi. Au moins, on le remercie. Surtout qu'il ne nous demande rien en retour. On n'est pas obligé de rentrer dans les ordres ou de devenir curé ou de... Non, tout ce qu'il nous demande, c'est notre cœur et de communier avec lui, d'échanger avec lui, de faire ce qu'il nous demande au travers de la Bible. Et ce qu'il nous demande au travers de la Bible, c'est très simple. Hein. En gros, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Maintenant, pour les êtres humains, c'est difficile d'aimer quelqu'un. C'est vrai. Mais bon, en fait, c'est très simple. Hein? C'est comment votre prénom? Kylian. Kylian, et vous? Julien. Julien et Kylian. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Julien et de Kylian en tant que leur sauveur et leur Seigneur, afin qu'ils soient sauvés tous les deux. Je te demande aussi de les détourner du péché, de les bénir, eux et toute leur famille, afin qu'ils soient sauvés. Soyez bénis tous les deux. Je vais vous offrir une Bible parce que vous n'en avez pas. Lui, il en a eu. Vous en avez une, vous êtes sûr, hein? Ma mère est catholique. Ah, eh bien, commencez à lire votre Bible. D'accord? Et vous verrez vous-même. Il n'y a que ça de plus important. Vous avez de quoi regarder un DVD? Merci. Ça, c'est le film de Jésus. Très bien fait. Je vous l'offre. Regardez-le, c'est un super film en plus. Vous allez voir, vous n'allez pas rentrer dans un monastère. Bien au contraire. Dites-vous bien que Jésus, lui, à son époque, il a cassé toutes les règles de l'époque. C'est pour ça que tous les religieux étaient contre lui. Parce qu'en fait, il leur a dit, arrêtez votre hypocrisie, hein, de faire croire que vous êtes mieux que les autres, et vivez avec les gens, aimez-les. En fait, c'est ce que Jésus a fait, c'est pour ça qu'on l'a tué. D'accord? J'ai mis un marque-page ici, le livre de Jean. En fait, la Bible, c'est un livre d'histoire. Il n'y a même pas besoin de foi pour croire en la Bible. En Israël, les jeunes à l'école, ils apprennent l'Ancien Testament. C'est leur histoire à eux, l'histoire d'Abraham, de Jacob. Nous, on apprend Napoléon, eux, ils apprennent, vous voyez, c'est de l'histoire. Mais cette histoire-là, vous allez voir, il y a des tas de mauvaises histoires dedans. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fasse pareil. Ça nous montre comment est l'homme vraiment depuis le début et qu'on n'a pas changé en fait. Et à partir de cette histoire, Dieu vous parle. D'accord? Vous avez, ça c'est les livres historiques, vous avez les psaumes, je ne sais pas où ils sont, les voilà. Les psaumes par contre c'est comme des chansons, des chants que certains hommes de Dieu faisaient à Dieu quand ils étaient tout seuls, vous voyez, parce que vous pouvez prendre une plume et écrire ce que vous pensez à Dieu. Voilà, là vous avez les évangiles, c'est pareil, c'est l'histoire de Jésus. Il n'y a pas besoin de croire, je veux dire, c'est vraiment historique. Mais en lisant, vous allez voir que ça va s'appliquer à votre vie. Gardez ce livre. D'accord? Gardez-le, ça ne se lit pas comme un roman. Des fois, vous allez voir, vous allez lire, des fois, ça va être très difficile à lire, des fois, vous n'allez pas vouloir le lire, mais c'est pas grave. Après, vous allez revenir dedans, mais il va vous guider, ce livre. Parce que Dieu vous aime, et il veut vous secourir, il veut vous protéger, il veut vous guider. D'accord? Soyez bénis tous les deux. Merci de m'avoir écouté. Soyez vraiment bénis. Et bon courage. NC4, oui, je continue. Au revoir. Vous en avez une, hein, vous êtes sûr, hein?